Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Je construis ma cuisine aménagée. Aujourd'hui je vous montre comment j'ai réinstallé ma vieille plaque vitrocéramique dans le nouveau plan de travail. Voilà, bonne vidéo. J'ai commencé par reporter les côtes de façon très précise sur un scotch et ensuite avec le multi-outil j'ai repassé sur ces traces de manière à pouvoir me passer du scotch et à utiliser la scie sauteuse sans avoir le risque que le scotch se décolle et que je perde la trace. De cette façon je suis sûr que pendant le sciage ma référence ne sera pas perdue, le scotch ne s'enlèvera pas. Ensuite, je perce dans chaque coin un trou pour passer la scie sauteuse. J'ai utilisé un fourré à bois de diamètre 10 pour que la lame puisse passer au travers. Et je débute le sciage. Je me suis assuré que la lame de scie dépassait dessous le meuble, surtout aux endroits où je coupe le mélaminé plus le meuble. Très rapidement, je me suis aperçu que ma lame de scie n'était pas assez neuve et je forçais relativement avec le risque de faire une découpe qui n'était pas propre. Et puis une fois démontée, on voit qu'elle est usée. Alors j'ai été obligé de remonter une scie neuve, mais plus courte, j'en ai pas d'autre. Je me suis quand même assuré qu'elle dépasse sous le meuble. Et on voit tout de suite que l'effort est beaucoup moins important et que ça avance beaucoup plus vite. Donc la coupe devrait être beaucoup plus propre à la sortie. J'aurais dû commencer par ça. Cette nouvelle lame est quand même vraiment très courte. Elle dépasse à peine. Par contre, le résultat était bon. On voit que l'ancienne, elle, a donné un résultat vraiment catastrophique. Tout est en biais. Je suis obligé de tout reprendre avec le multi-outil. Et ça va prendre un temps fou. Pensez-y, quand vous allez commencer à couper le plan de travail, vérifiez que votre lame de scie est assez longue et bien affûtée. Parce que sinon, vous allez avoir un travail de récupération très important. Surtout que moi, le plan de travail est coupé vraiment juste. Le rebord de la plaque est très fin, je ne peux pas mettre trop de jeu. Et il faut vraiment que je fasse un ajustement très propre. Donc là, je fais un petit montage, je vérifie que ça passe avant de la coincer. Donc je regarde à gauche, je regarde à droite. Je vais regarder devant et derrière. Et en fait, derrière, j'ai un problème. Je reprends donc mes côtes de coupe et je contrôle. La côte a l'air bonne. La perpendicularité est bonne aussi dans ce sens-là. Mais par contre ici, on ne le voit pas là, je l'ai mal filmé, mais j'ai un problème, il faut que je retouche. La lame de scie n'a pas coupé verticale. Après retouche, on retrouve la verticalité et du coup, eh bien la plaque rentre. C'était pas un problème de côte, c'était un problème de coupe. Et ensuite, il me reste les petites coupes à faire au niveau des vis qui dépassaient du châssis. Et une fois que ces petites retouches sont faites, eh bien la plaque rentre. Mais vous voyez, le débord de pose, il est tellement fin qu'il faut vraiment ajuster, et c'est ça la difficulté sur cette plaque de cuisson. On le voit bien là, c'est très fin, et en plus il y avait un joint à l'origine en mousse qui n'était pas très performant, donc j'ai préféré remettre un joint en silicone, tout simplement parce que vous allez le voir sur les images suivantes, il m'est arrivé d'avoir un débordement de liquide, et ça abîme la plaque. Voilà, on pose le joint, on le lisse avec le doigt qu'on a préalablement trempé dans du savon. Voilà, là on voit bien le défaut, l'oxydation qu'il y a eu avec le débordement de liquide. Donc le joint silicone est important pour éviter que ça se reproduise. On pose, on plaque. Voilà, c'est fait, ça fonctionne. Petit nettoyage du silicone qui déborde.
Et la plaque est installée. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à la brancher. Pour ça, la première des choses à faire, c'est de s'assurer qu'on a bien coupé l'alimentation des plaques. Bon, ici, j'ai une alimentation individualisée, donc c'est facile. Et ensuite, il faut brancher. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité, faites-vous aider de quelqu'un qui sait le faire. Parce que l'électricité, c'est dangereux. Et voilà, c'est terminé pour le branchement. On passe à la phase test. Et là, miracle, ça fonctionne. La plaque est posée. La principale difficulté a été de bien ajuster l'encastrement. Et pour ça, j'aurais dû commencer par mettre une lame neuve, dès le départ. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, bricolez bien et à bientôt.